Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction par rapport au thème de Ligue des Champions qui viennent d'être tirés, plus globalement à l'arbre de tournoi qui vient d'être tiré. Donc on sait très bien qu'on va tomber en demi-finale et en quart et en finale tout simplement. Une Ligue des Champions, un tirage qui a été, ma foi, assez compliqué pour le Real Madrid, même si on le savait avant, soit l'Atlético Madrid ou soit Leverkusen. On le sait depuis des années que le tirage avec le Real Madrid, c'est toujours des parcours qui sont méga compliqués, face à toujours des cadres européens de chaque championnat, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit des fois l'Italie, que ce soit surtout l'Angleterre et l'Allemagne. Et là, on tombe face à notre ennemi de toujours, entre guillemets, un peu en dessous du Barça, mais c'est l'Atlético Madrid qui va tomber en huitième de finale. Le retour sera au Wanda Metropolitano, l'aller sera du coup au Santiago Bernabéu. On sait que ça sera un match qui sera compliqué parce que ça fait depuis 2022 qu'on n'a pas gagné en 90 minutes chez eux. Donc, point positif, c'est que même si bétonne derrière au retour et que tu as potentiellement gagné à l'aller, tu peux te mettre dans des situations où ils vont peut-être un poil trop te découvrir et tu pourras profiter des contres. Ou alors, si à égalité 1-0-0, tu peux potentiellement aller en finale. On se rappelle évidemment des confrontations contre l'Atlético Madrid sont quasiment toujours bien tournées contre nous. On a eu deux fois des finales contre eux, deux fois gagnées. Il y a eu une fois un demi et une fois un quart, si je ne me trompe pas, qui a été aussi remporté par le Real Madrid. Donc, on a peut-être cet ascendant psychologique. Mais cette saison, l'ascendant psychologique, c'est qu'il y a toujours eu des égalités lors des dernières années. Il n'y a eu que des victoires quasiment en prolongation ou alors au penalty. Là, c'est un tirage qui était compliqué, mais bon, j'aurais préféré, je vous dis, j'aurais préféré tirer les Leverkusen, honnêtement. Parce que l'Atlético Madrid, c'est quand même une équipe qui, en plus, là, vont recevoir au retour au Wanda. Ils vont être derrière, ça va être compliqué à désosser. Donc, il faut vraiment faire le taf à l'aller. Si tu fais le taf à l'aller, tu remportes le match d'un but ou de deux buts, tu peux te mettre dans une bonne optique pour le retour. Je pense qu'on a la capacité. Je suis beaucoup plus confiant après Manchester City, même si c'était un City qui était malade. On a montré de bonnes choses. On n'est pas resté apathique face à la faiblesse de l'adversaire comme on le peut le faire en Liga. Tu vois que Liga, Ligue des Champions, il y a un switch mental côté des joueurs du Real Madrid parce que des matchs comme ça en Liga, tu survoles tous tes adversaires. Mais là, un City qui est apathique comme les adversaires en Liga, tu les as roulés dessus, tu as eu une domination sans paraître. Donc c'est pour ça que moi je suis quand même assez confiant pour ce match contre Atlético Madrid. On sait très bien que ça va être un match qui sera compliqué évidemment. C'est un Atlético Madrid qui a fini dans le top 8, je crois qu'ils ont fini 7ème. Donc on sait que c'est une équipe qui est redoutable. En Liga, ils sont dans la course au titre, même si ça va être un peu compliqué. Ils sont encore en lice, en Coupe du Roi, en finale, donc ça, en demi-finale. Donc ça se trouve qu'on pourra les tomber en Ligue des Champions aller-retour. On peut les tomber en finale de Coupe du Roi. Donc ouais, c'est un match qu'on va peut-être bientôt revoir, hein. En Liga, c'est toujours des scénarios qui sont chiants contre eux, début à la dernière seconde, hein, que ce soit l'année dernière, soit cette année, avec le but de Correa. Comme Madrid, ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre le Barça, ils ont fait le coup contre les Leverkusen en Ligue des Champions. On sait que c'est une équipe qui est chante à jouer, c'est une équipe qu'on connaît les individualités, on les connaît quasiment par cœur. Mbappé avait fait la blague de qui voulait tomber contre le Madrid parce que ça ferait beaucoup moins de trajet. Il a raison, on va pas aller en Allemagne, on va aller à côté, à Madrid, à la maison, à quelques kilomètres de là. Donc ça va être ça qui est plutôt positif parce que c'est un match qui sera à l'extérieur, mais pas vraiment à l'extérieur parce que ce sera à Madrid, même si c'est pas dans ton stade. On sait que soit qu'on soit dans notre stade ou pas, honnêtement, c'est pas trop la pression qui peut nous tomber dessus, honnêtement, c'est surtout pour les adversaires. Mais l'Atlético Madrid est habitué aussi au Bernabéu, donc même si en soir de Ligue des Champions, c'est un contexte qui est quand même différent, c'est quand même le Santiago Bernabéu qui, en Ligue des Champions, se transforme, se métamorphose et des joueurs qui sont pas les mêmes. Donc je pense que ça pourra étonner les joueurs de l'Atlético Madrid, l'attitude qu'on pourra avoir dans ce match de Ligue des Champions. Donc en plus, ce nouveau format est très intéressant parce que le match, il me semble que si je me trompe pas, c'est le 4 ou le 5. Ouais, c'est le 4 ou le 5 mars. Et le retour, c'est directement le 11 ou le 12. Donc c'est une semaine d'écart, même pas. Donc, tu n'auras qu'un seul match d'écart, soit un match de Liga ou soit un match de coupe. Je pense que ce sera plutôt un match de Liga parce que on joue le 26 contre la Sociedad et après on joue, je crois, un mois après le retour. Donc je pense que ce sera un match de Liga qui sera entre les deux. Donc, quasiment le même temps de récupération pour les deux équipes. Tu n'auras pas 3 semaines, tu n'auras pas le temps que les dynamiques se changent, d'avoir encore en plus des blessures. Donc non, là, ça sera vraiment à l'instant T, les vérités de maintenant. Donc ouais, c'est un match qui sera vraiment très très attendu. Du coup, on avait soit Leverkusen, soit l'Atlético Madrid. On est tombé sur l'Atlético Madrid. Quant à Leverkusen, ils sont tombés contre le Bayern, donc le deuxième derby, les deux seuls derbys de ces huitièmes de finale. Ça va être un match qui sera très intéressant aussi, côté bavarois et côté Leverkusen. Il me semble que ça doit être le Bayern Munich qui reçoit à l'aller et qui se dépasse au retour. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais le quart de finale côté Real Madrid, j'en parlerai après. Je ne vais pas m'appeler, j'en parlerai après. Voilà, Bayern Munich Leverkusen, c'est depuis 2022, le Bayern Leverkusen a gagné contre le Bayern Munich, ou en tout cas n'a pas perdu. Là, en Bundesliga, ils ont fait 0-0. Je crois qu'en Coupe, ils ont gagné contre le Bayern 1-0, je crois, au bout du temps additionnel, il me semble. Donc c'est un match qui sera très disputé, mais je pense que le Bayern a l'ascendant psychologique qui sont premiers en Bundesliga, même si c'est un contexte qui est différent en Ligue des Champions. Je pense que ça va être un match qui sera très très disputé, honnêtement.
pense honnêtement que les cartes, c'est peut-être pas forcément. Je pense que ça peut être du 50-50. Honnêtement, je pense que c'est un match qui sera très très disputé avec des équipes qui ont l'ascendant psychologique. Hein. Les Eriksen qui va recevoir retour, ça peut être une vraie différence qui peut se faire dans ce match. Côté Real Madrid, pour les demi-finales, pour les quarts de finale, pardon, ça sera soit le PSV ou soit Arsenal. Sinon, c'était soit PSV, soit Arsenal ou Inter. C'est tombé sur Arsenal. C'est ça que je voulais dire. Contre Arsenal, on va recevoir au retour. Donc ça, c'est un point qui est positif, même si ça va être compliqué à l'Emirates. On sait que c'est une équipe qui est très très redoutable, hein, qu'ils ont fait passer un sale quart d'heure au Paris Saint-Germain, qui est pourtant une des plus belles équipes, même s'ils n'étaient pas forcément au mieux contre Arsenal lors de la phase de Ligue. On va affronter une équipe d'Arsenal qui est très très solide, qui perd que très rarement, qui est en PL et dans la course au titre, entre guillemets, même si Liverpool a quand même beaucoup d'avance. Donc c'est une équipe qui sera vraiment très très redoutable et je pense qu'on peut ne pas être favori contre Arsenal. On peut avoir l'instant psychologique d'être une équipe qui en Ligue des Champions est très fort, à l'habitude de ces rencontres, alors qu'Arsenal, c'est très compliqué pour eux. On a vu l'année dernière contre le Bayern Munich, face à un Bayern qui était assez apathique, ils ont quand même perdu. C'est une équipe qui manque d'expérience en Ligue des Champions, qui manque de confiance, mais il ne faut pas qu'ils se réveillent contre le Real Madrid, évidemment. Peut-être contre le PSV, ils peuvent tomber, même si je ne pense pas, parce que l'Arsenal est vraiment supérieur. Même si le PSG, c'est pas dégueu, l'Arsenal est vraiment supérieur. Et en plus, ils vont recevoir au retour, donc ils ont quasiment toutes les cartes entre leurs mains pour réussir. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une belle un beau quart de finale pardon, entre le Real Madrid et Arsenal. Le quart sera à la maison. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, qui était la grosse question, nous Français, même si on n'aime pas forcément le Paris Saint-Germain, pour ma part, j'ai une indifférence totale avec le Paris Saint-Germain. Tu avais un choc, soit Liverpool, soit le FC Barcelone, et ils tombent contre Liverpool en huitième de finale. Ils vont recevoir à l'aller, mais par contre, ils vont se déplacer au retour à Anfield. On le rappelle, il me semble qu'en phase de poule, le dernier match au Parc des Princes s'est soldé avec une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Là, ils vont affronter un Liverpool qui est pour moi une des meilleures équipes d'Europe avec le FC Barcelone. C'est une équipe qui a le plus de continuité dans le championnat le plus dur d'Europe. Donc ouais, le Paris Saint-Germain est aussi top 4 pour moi, des plus grandes équipes d'Europe cette saison pour l'instant, avec tout ce qu'ils affichent au niveau du jeu, c'est un équilibre entre défense et attaque, tous les joueurs qui font les efforts. Donc c'est une équipe qui est devenue vraiment redoutable, qui en plus avec un Dembélé qui est passé à la vitesse supérieure et qui marque des buts, c'est une équipe qui est vraiment insaisissable. C'est un énorme choc pour le Paris Saint-Germain, c'est la confirmation de est-ce que tu es une si grande équipe que les gens peuvent le penser, est-ce que tu as vraiment réellement passé un step face à une énorme équipe de Liverpool. S'ils gagnent ce match contre Liverpool, enfin plutôt s'ils gagnent cette double confrontation contre Liverpool, de une on pourra confirmer que c'est devenu, entre guillemets, une grande équipe, entre guillemets, mais que c'est surtout une équipe qui confirme ses qualités, qui confirme ce qu'on attend d'eux. Franchement, s'ils sortent un Liverpool maintenant, pour moi, ça devient un des plus gros favoris au trophée final avec le FC Barcelone. En quart en plus, c'est soit Bruges, soit Aston Villa. Donc, si tu défais de Liverpool, Bruges Aston Villa, j'ai envie de te dire que c'est une bouchée de pain. Et en demi-finale, ça reçoit le Real, l'Atlético, le PSV ou Arsenal. Donc un énorme choc entre peut-être Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une place en finale. Mais bon, ça, c'est des histoires qui sont utopiques pour l'instant parce qu'il y a tellement de choses avant ça que imaginer ces histoires, c'est fabulé. Mais bon, tu vois, on peut commencer à y penser un petit peu, un petit choc. Un classico en finale, Real Madrid contre le FC Barcelone, parce que le FC Barcelone est de l'autre côté de l'arbre de tournoi. Ils vont tomber contre Benfica, un match qui avait fait énormément d'étincelles en phase de ligue avec une victoire, je crois, 4-3 du FC Barcelone avec des buts de malade, Carreras, l'attaquant, là, le grec, etc. C'était un match qui était. Pavlidis, voilà, Pavlidis. C'était un match qui était incroyable. Ils vont recevoir au Stade de la Luz à domicile. Et du coup, le Benfica va se déplacer à l'extérieur à Montjuic. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 40 000 ans. Je pense que le Barça est évidemment favori. Je pense que le Barça va le faire. Ils ont une autoroute pour aller en finale, honnêtement, parce que c'est Benfica en huitième. En quart, c'est du coup soit Dortmund, soit Lille. Attention à Lille, parce que Lille, ils vont tomber contre un Dortmund qui est malade en Bundesliga, mais pas qui, par contre, en Ligue des Champions, c'est une autre équipe. Ils ont mis 3-0 au Sporting, mais je pense que Lille a vraiment une vraie carte à jouer. Je pense que c'est peut-être du 50-50, honnêtement, parce que tu as un Dortmund à deux visages et tu as un Lille qui est quand même avec énormément de qualité, énormément d'envie, de combativité. Ils vont recevoir en plus au retour, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, Lille a vraiment une carte à jouer et peut s'offrir un quart de finale de rêve contre le Barça. Et ensuite, un demi-finale qui sera du coup, comme je dis, soit contre le Bayern, soit contre Leverkusen. Et en bas, tu as Feyenoord contre l'Inter qui vont du coup affronter en quart soit le Bayern, soit Leverkusen. Donc voilà, c'est des énormes chocs qui vont nous attendre. Pour moi, si je dois faire un pronostic en rapide, sans réfléchir, sans forcément analyser, je pense que le huitième de finale, Paris Saint-Germain-Liverpool, c'est un match. J'espère qu'il sera pas en même temps que Real Atlético Madrid parce que c'est le match que je veux voir, parce que c'est un énorme choc. Et j'ai envie de voir des réponses par rapport à ce Paris Saint-Germain. S'ils sont vraiment passés un step supérieur, est-ce que c'est encore trop limité? S'ils sortent maintenant, c'est ça que moi je vous dis. S'ils sortent maintenant, faut pas leur en vouloir parce qu'ils tombent contre un Liverpool qui est méga bon. Et je vois déjà les gens dire oui, voilà, on s'est trop enflammé.
ils ont perdu contre Liverpool. Et ce qui va dépendre, c'est la manière. Si tu perds contre Liverpool en te battant, en affichant des qualités, on t'en voudra pas. Si tu perds, par contre, comme contre Arsenal, où tu n'as que très peu de réponses à ce que Arsenal te propose, là, ok, on se sera peut-être un petit peu trop emballé. Il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain est une équipe qui est en reconstruction, entre guillemets. Le départ d'Mbappé, ils ont inséré des nouveaux joueurs qui ont plein de qualités. Ça fait même pas 6 mois qu'ils jouent quasiment ensemble, même si pour certains, Vitinha, ça fait 1 an et demi, 2 ans, etc. Là, c'est un Paris Saint-Germain contre un Liverpool qui sera franchement très alléchant à suivre. Je pense quand même que Liverpool va le faire. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup plus de qualité. Ils ont quand même beaucoup plus de sérénité. Je pense que le Paris Saint-Germain, c'est pas forcément leur année pour aller au bout. Ils n'ont pas de chance, ils tombent contre directement Liverpool. Après, en 16e, ils peuvent s'estimer heureux d'en avoir mis 10 à Brest et de tomber contre un Brest qui était fatigué et qui n'avait pas forcément les qualités pour aller en huitième de finale. Donc ouais, je pense que le Paris Saint-Germain l'année prochaine, attention parce que je pense que ça prend vraiment pour eux. Il ne faut pas les sous-estimer. Moi, je pense que c'est un 60-40 pour Liverpool ou un 55 ou un 55-45 pour Liverpool. Et je pense que Liverpool va le faire honnêtement. L'autre huitième de finale, c'est Bruges-Aston Villa. Honnêtement, c'est un match qui est compliqué à lire parce que Bruges fait quand même des exploits. C'est la première fois qu'ils ont gagné une phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Ils sont en huitième de finale pour, je crois, la troisième fois de leur histoire. Donc, c'est une équipe d'Aston Villa qui retrouve la Ligue des Champions. Bruges reçoit à l'aller et va se déplacer au retour. J'ai envie de croire à Bruges qui fait le plus grand exploit belge de la Ligue des Champions. Je pense que ça va être un match qui est ultra serré. Je pense que c'est du 50-50 quasiment. Et je pense que Bruges va le faire. Je pense que Bruges peut le faire. Et Bruges va aller en quart de finale contre Liverpool. Real Madrid, Atlético Madrid, je ne prononcerai pas. Ça sera dans l'avant-match qui sera disponible 1 ou 2 jours avant le match. De l'autre demi-finale, PSV Arsenal, même si PSV a fait un bon parcours, je pense que ça va s'arrêter là sans l'ombre d'un doute. Arsenal, même si en Ligue des Champions, c'est pas leur fort, même s'ils n'ont pas forcément cette expérience-là avec des joueurs qui découvrent pas forcément les champions, mais qui y sont là depuis 1 an ou 2 ans, c'est quand même une très très grosse équipe. Même s'il manque de neuf, je pense qu'Arsenal va le faire parce que l'adversité est faible, mais par contre, dans le quart de finale, ce sera très compliqué, que ce soit contre le Real ou l'Atlético Madrid, ce sera des équipes qui sont habituées de cette Ligue des Champions, face à un Arsenal qui est faible, qui est brinque-ballant en Ligue des Champions. Donc ouais, moi je pense que l'Arsenal va évidemment passer. Pour ce qui est de l'autre huitième de finale de l'autre côté, Benfica, FC Barcelone, je pense que voilà, j'ai pas épilogué 8 ans. Je pense que le Barça va aller. Ils ont une autoroute en finale. Pour ce qui est de l'autre huitième de finale, Dortmund-Lille, moi j'ai envie de croire à mon club français, j'ai envie de croire à Lille, j'ai envie de croire au club français, mais si je vois pas le Paris Saint-Germain le faire, je vois Lille battre Dortmund. Ils reçoivent au retour en plus, si je ne me trompe pas. Donc ça peut être une force en plus. Ils ont beaucoup de qualité. J'ai envie de croire aux faiblesses de Dortmund en Bundesliga qui surgit en Ligue des Champions. J'ai envie de les voir choc et j'ai envie de voir un quart de finale FC Barcelone-Lille. Et pourquoi pas Lille faire un exploit retentissant, même si je ne crois pas trop contre le Barça. J'y crois contre Dortmund et je pense que c'est du 55-45 pour Lille. Bayern Leverkusen, c'est un match qui sera très très serré. Je pense que c'est vraiment un 50-50. Je vois quand même le Bayern Munich le faire. Ils ont quand même cette expérience de la Ligue des Champions. Ils ont quand même cet ascendant psychologique en Bundesliga, même s'ils ont perdu. Je pense que le Bayern va le faire. Et l'autre huitième de finale, ce sera Feyenoord-Inter. Même si Feyenoord a des grosses qualités, l'Inter de Milan, c'est quand même une grosse équipe en Serie A, même s'ils ont perdu, même s'ils prennent un peu plus de buts en Serie A qu'en Ligue des Champions. Je pense qu'en plus, ils reçoivent à Giuseppe Meazza au retour. Je pense qu'ils sont imprenables en défense quasiment, surtout pour le Feyenoord. Donc ouais, je pense que l'Inter va passer. Je pense avoir tout dit pour cette tirage de début de Ligue des Champions. J'ai vu que ça a tiré, j'ai pas trop compris ce tirage où ça tirait les retours, quart de finale au retour. Donc s'ils gagnent, j'ai juste vu que si les Real gagnent, ils vont recevoir au retour à la maison en quart de finale, donc soit contre le PSV, soit contre Arsenal. Il faudra que je me penche un petit peu plus dessus pour voir si en demi-finale, si on gagne. Après, c'est tellement loin encore que j'ai du mal encore à me projeter vraiment, à me dire, voilà, si on gagne ce match et si on gagne Arsenal en demi-finale, est-ce qu'on reçoit au retour ou est-ce qu'on se déplace? Enfin, voilà, j'ai du mal à saisir ça. On reviendra évidemment dessus plus tard au moment venu des matchs qui vont se disputer. Donc bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je pense qu'on va se retrouver pour le prochain débrief qui sera Saint-Etienne. Le prochain match, je ne sais plus c'est contre qui, mais je sais que c'est un match à 19h que je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir débriefer. Donc le débrief sera à 21h. Real Madrid-Gérone, le débrief sera plus tard dans la soirée. Je sais que le match à 16h15, je ne pourrai pas le regarder quasiment en direct. Donc je ferai le débrief vers 20h, 21h. C'est un match qui sera important pour la Liga. Évidemment, la course au titre est relancée. Côté Saint-Etienne, évidemment, tu es à 3 points de Nantes quasiment. Donc il faut faire le taf. Il faut aller remporter ce match qui sera très important. Je crois que c'est contre un bas de tableau en plus. Donc il faudra évidemment gagner ce match. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. De vos pronostics aussi, de qui va passer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre à tout le monde.